Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a nommé le loyaïste Ahmed Ouyaya pour la 4e fois au poste de Premier ministre. Ahmed Ouyaya remplace Abdelmadjid Tebboune, relevé de ses fonctions mardi, 3 mois seulement après sa nomination. Des divergences sur des dossiers économiques avec le clan présidentiel auraient précipité son départ selon des observateurs. Tebboune a également initié une répression contre la corruption dans laquelle sont impliqués de nombreux hommes d'affaires. Le 2 juillet, il aurait autorisé ses ministres d'examiner des contrats signés à la fin du mandat de son prédécesseur. L'Algérie fait face à une crise politique. 3 nouveaux ministres ont été nommés après la désignation du nouveau Premier ministre. Il s'agit des ministres du Commerce, du Logement, ainsi que celui de l'Industrie et des Mines. Ouyaya revient donc à un poste de Premier ministre qu'il a déjà occupé à 3 reprises. Certains estiment qu'il est souvent rappelé pour faire, je cite, le sale boulot du régime. Un de ses mandats précédents a été émaillé de scandales et de violences. En 2008, il avait activement fait campagne pour un amendement de la Constitution pour supprimer la limitation des mandats présidentiels en faveur de Bouteflika. Le nouveau Premier ministre va donc remplacer Abdelmadjid Tebboune, qui avait un quota de sympathie assez appréciable ou important au sein de l'opinion publique pour s'être attaqué aux oligarques. Est-ce cela qui lui vaut son limogeage? Nous en parlons avec l'analyste politique Laïd Zaglami. Bonjour monsieur et merci de commenter cette actualité politique en Algérie. 3 mois donc, le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune limogé était en fonction. Peut-on parler d'une décision surprenante? En fait, la surprise n'est pas dans le fait que le président de la République mette fin à son Premier ministre conformément à l'article 91 de la Constitution, mais surtout le fait que ce soit le plus rapide remaniement depuis que l'Algérie est accédée à l'indépendance. Et c'est ça la surprise. Mais sinon, il est évident que les analystes et les observateurs ici à Alger ne croyaient pas à ce que le président mette fin aux fonctions parce que pour la simple raison, ça fait 3 mois et on n'a pas l'habitude que le changement intervienne aussi rapide. Deuxièmement, il y a des élections électorales au mois de novembre, ce qui fait que c'est beaucoup plus des interrogations que une surprise. Alors ce limogeage peut-il être considéré comme le signe d'une instabilité au sommet de l'État? Certainement, ça explique une mésentente ou bien un manque de coordination entre le président de la République et son Premier ministre. Je ne dirais pas qu'il y a une erreur de casting, comme certains le disent, ou bien une erreur d'appréciation, mais il faut compter que c'est une question de démarche et d'approche. Le Premier ministre, peut-être comme c'est sa première expérience en tant que Premier ministre, il a peut-être agi avec une certaine précipitation et le fait qu'il manque justement d'expérience, c'est ce qui fait que le président n'a pas apprécié sa manière de traiter avec les milieux financiers et il est évident qu'il n'était pas satisfait pour lui, le Premier ministre a agi trop vite, trop loin en si peu de temps. Alors, comment comprendre son remplacement par Ahmed Ouyaya, qui a déjà été chef du gouvernement à 3 reprises? Je crois qu'en le remplaçant par le chef de cabinet, le président de la République a joué la prudence et a joué l'expérience et a joué sur la confiance. Ouyaya a toujours dit que moi j'ai une totale confiance en le président de la République et je ne peux pas aller à son encontre. Si demain il y a une élection présidentielle et que Bouteflika se présente, Ouyaya ne se présentera pas. Donc il a toujours été quelqu'un qui respecte, qui obéit aux règles et aux instructions et aux ordres du président avec qui il a travaillé pratiquement pendant 25 années. Dernière question, Laïd Zaglami. Ce limogeage d'Abdelmadjid Tebboune peut-il ou pourrait-il installer un malaise au sein de la majorité au pouvoir? En fait, le parti au pouvoir, la majorité, le FLN, mais avec le RND. Donc il y a une alliance entre les deux. Les 2 partis ont toujours travaillé ensemble. Donc, ce qui fait que, dans tous les cas de figure, le président de la République, avant de nommer Ouyaya, d'après le communiqué de la présidence, il a fait consulter la majorité parlementaire et après accord, donc il s'est porté sur Ouyaya. Ce qu'il y a lieu de dire, et là, c'est un malaise au niveau de la société. Et aussi, au sein de l'opposition, ils ont vu que la décision du président constitue une décision de s'allier du côté du pouvoir de l'argent. Et là, une partie de la société est quelque part désabusée,
elle n'est pas contente de cette pratique-là. Ce qui se passe aujourd'hui aux yeux de l'opinion publique, c'est un jeu entre les hommes politiques, et c'est un jeu politique et je dirais même politicien. Donc, une fois il est chef du gouvernement, il a été démis en 2012, on le rappelle 5 ans après. Donc voilà, à peu près, on n'est pas sorti de l'auberge dans la mesure où ce sont les mêmes qui reviennent à la charge et toujours sous l'œil actif du président de la République.